compétitivité et de l'innovation, eh bien, nous avons décidé de nous intéresser à un sujet qui fait débat, tabou presque, la robotisation. En la matière, la France est loin derrière, avec 35 000 robots regardés contre 150 000 en Allemagne. On pense souvent que ces robots sont mauvais pour l'emploi. Eh bien, ce n'est pas si simple. Regardez l'enquête de Laurent Desbonnets avec Julien Pelletier. Beaucoup de machines et seulement 2 salariés dans l'atelier. Parmi eux, Jean-Claude Trémois. Il installe un cylindre d'acier dans ce robot ultramoderne, puis sélectionne le programme. Ensuite, c'est la machine qui fait tout le travail. Des heures de façonnage pour obtenir une pièce comme celle-ci qui sera vendue à des constructeurs automobiles. Elle servira à fabriquer des boîtes de vitesse. Avant, sur les machines traditionnelles, il fallait rester devant. Il fallait rester beaucoup de temps devant pour que la pièce soit bonne. Tandis que maintenant, on lance la pièce, il faut 1 heure, 2 heures, et après on part faire autre chose, faire un autre travail. D'autres tâches, comme contrôler les 5 autres machines qui fonctionnent en même temps, assurer la finition des pièces et même leur emballage. Alors, ces machines ont-elles détruit des emplois? Non, assure le patron. Il a repris l'entreprise il y a 3 ans, alors qu'elle était en liquidation judiciaire. C'est lui qui a installé ces robots. Nous sommes capables de concevoir l'outil. En ce moment-là, elle fonctionne toute seule. Elle fonctionne toute seule, effectivement, elle fonctionne toute seule. Mais en amont, il faut des ingénieurs pour les faire tourner. Là, on avait des opérateurs qui étaient derrière la machine. Aujourd'hui, on a affaire à des ingénieurs, des techniciens supérieurs. De 34 salariés en 2009, l'entreprise est même passée à 40 aujourd'hui. La société gagne désormais des parts de marché grâce aux robots qui lui ont permis de réduire ses prix de 20%. Cette compétitivité, c'est l'argument massue de ce fabricant japonais de robots. Il exporte dans le monde entier et notamment en France. On a pu constater que les PME qui ont le mieux survécu ont été celles qui étaient le mieux équipées donc ce sont celles qui ont vraiment traversé le plus sereinement la crise. Le marché français du robot en pleine progression. Il a bondi de 49% entre 2010 et 2011. Mais la France reste encore beaucoup moins équipée que ses voisins européens. Alors, question ce soir, les robots seraient-ils créateurs d'emplois? Bonsoir François Langlais. Bonsoir, on va vous entendre dans un instant. D'abord les chiffres. Regardez, sur le papier, ça saute aux yeux. Peu de robots en France, beaucoup de chômage, alors qu'en Allemagne c'est l'inverse. Il y a plein de robots et le marché de l'emploi se porte bien. Oui, c'est vrai que les différences de taux de chômage, si vous voulez, entre la France et l'Allemagne, elles s'expliquent en large partie quand même par la démographie. La population active qui diminue outre-Rhin alors qu'elle continue à augmenter chez nous de 130 000 personnes sur la seule année dernière, ce qui nous oblige à créer davantage d'emplois. Mais j'insiste, est-ce que la robotisation, est-ce que les robots en Allemagne, ça permet de créer des emplois? Sans aucun doute, Julien. Lorsqu'on robotise, il y a ce qu'on voit. Ce sont les suppressions d'emplois immédiates, des hommes remplacés par des machines. Et puis il y a ce qu'on ne voit pas, qui est beaucoup plus important, les créations d'emplois pour fabriquer les robots d'abord. Et puis surtout la baisse des prix des produits fabriqués grâce à l'automatisation, qui libère du pouvoir d'achat chez le consommateur, pouvoir d'achat qui est réinvesti ailleurs, dans d'autres biens, d'autres services, qui à leur tour créent des emplois. C'est le cercle vicieux, ou plutôt vertueux, pardon, c'est la croissance, c'est la productivité. Un exemple, les diligences de la Poste. Eh bien, quand on a inventé le téléphone, elles ont dû supprimer les emplois. Le téléphone fixe lui-même, à son tour, il a dû supprimer les emplois quand le mobile est arrivé. Et aujourd'hui, eh bien, les opérateurs de mobile sont contraints, eux aussi, à rationaliser, alors que le mobile low cost arrive pour le plus grand profit du consommateur, qui va pouvoir dépenser l'argent ailleurs tout en téléphonant quasiment gratuitement. Merci François pour cette analyse.